L'un des avantages importants d'utiliser une plateforme comme PHP Réaction pour faire la gestion de votre entreprise est en particulier la gestion des produits et de l'inventaire. Si vous avez des produits en inventaire, vous savez à quel point ça peut être compliqué de s'assurer de faire le suivi des quantités que vous avez en stock, s'assurer qu'on a toujours suffisamment de tout et tout ce qui va avec ça. Alors, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer, premièrement, à quel point c'est facile de créer un produit et toutes les options, en fait, qui sont reliées à ça, avec lesquelles vous allez pouvoir travailler dans la plateforme PHP Réaction et aussi vous faire voir les différents avantages de bien gérer vos produits avec la plateforme et de faire le suivi de tous ces produits-là. Alors, il y en a quelques-uns et je les passe là, rapidement. Mais le premier, évidemment, c'est de pouvoir sortir des rapports qui vont être liés aux ventes et aux achats de vos produits en inventaire. Donc, si vous créez des produits, vous avez la possibilité de voir lesquels sont plus populaires, lesquels sont plus vendus, combien de stocks vous devez tenir de chacun de vos produits pour s'assurer de ne jamais en manquer. Donc, il y a plein de rapports qui sont disponibles dans la plateforme, mais pour ça, il faut s'assurer de les créer pour pouvoir en faire le suivi. On a aussi, bien sûr, on va être capable de suivre en temps réel combien de chaque item on a. Donc, chaque fois qu'on va faire une vente, ça va retirer de l'inventaire les éléments qui viennent d'être facturés au client. Donc, c'est super intéressant. Ça permet également d'avoir des tarifs qui sont clairs et qui sont toujours les mêmes. Donc, pas besoin d'essayer de se rappeler à combien on a vendu tel ou tel produit puisque c'est déjà enregistré et ça permet bien sûr de sauver du temps lorsqu'on fait les factures. Donc, au lieu de devoir retaper tout le nom du produit. Parfois, on a même des codes de produits qui peuvent être assez compliqués, de rajouter le prix, tout ça. Dès qu'on va commencer à taper, les produits vont apparaître et on va pouvoir le sélectionner automatiquement. Et puis, bien sûr, si vous voulez faire des commandes automatisées basées sur votre niveau d'inventaire, par exemple, on veut que dès qu'on arrive à moins de 10 items d'un certain produit, on puisse envoyer automatiquement une commande au fournisseur pour refaire le plein si on veut. Donc, tout ça est possible. Et même si vous êtes familier avec le juste à temps, eh bien, la base pour pouvoir utiliser une formule de juste à temps, c'est de faire la gestion des produits. Alors, je vous montre comment on peut, en moins d'1 minute, créer un produit. Évidemment, on va peut-être prendre un petit peu plus de temps là, en ce moment, puisqu'on veut regarder toutes les options puis les différentes utilités. Et vous allez voir, c'est très simple. Donc, d'entrée de jeu, on a le nom et la description du produit. On a les types qui peuvent se retrouver à être en fait là, des catégories ou des départements, par exemple, de votre magasin. Donc, si vous aviez un magasin grande surface, vous pourriez avoir, par exemple, le département des électroménagers, le département des meubles, le département des vêtements. Donc, on peut distinguer ces éléments-là. Le fournisseur, c'est, comme on le disait tout à l'heure, pour pouvoir faciliter la prise de nouvelles commandes et refaire le plein, on doit associer le produit à un fournisseur avec ses coordonnées, tout ça pour faire des envois automatisés. On peut également mettre des produits taxables, non taxables, escomptables, c'est-à-dire que lorsqu'on va appliquer des rabais, que ce soit un rabais de catégorie ou alors un rabais spécifiquement sur ce produit-là ou même sur un client en particulier. Et on a toute une autre vidéo là, qui explique en détail la notion de rabais. On a aussi la possibilité de mettre comme quoi c'est une nouveauté ou un nouveau produit pour faire des recherches. Le SKU, donc si vous êtes familier avec les codes UPC, eh bien c'est votre code unique, votre code à barre en fait là, pour votre produit. On voit ici l'option d'activer le produit vendable ou non vendable, c'est-à-dire que si vous avez par exemple, si vous tenez l'inventaire de votre papeterie ou alors vos stylos, si vous êtes perfectionniste, eh bien, c'est pas nécessairement des choses que vous vendez, mais c'est des choses que vous tenez quand même en inventaire là, pour les opérations de votre boutique. Le type de ligne est en réalité pour votre charte de compte, pour le comptable, pour savoir là, dans quelle catégorie d'achat on doit indiquer cela. Le prix régulier et le prix spécial, cela va de soi. Si on a quelques fonctionnalités encore plus avancées d'ailleurs, si vous avez un site internet et que vous voulez les afficher directement dessus automatiquement. Au niveau des achats, donc on a entré vos coûts vendants. Bien entendu, vous avez un prix coûtant. Donc, on va pouvoir indiquer également juste ici avec encore une fois le type de ligne, le code de produit du fournisseur si nécessaire, ainsi que le pays d'origine.
Nous avons même juste ici la possibilité de réserver. Donc, si vous avez le logiciel de réservation, ça pourrait être par exemple, si vous avez de la machinerie ou si vous faites la location, par exemple, de caméras vidéo, eh bien, vous pourriez mettre certaines caméras en réservation avec les périodicités. Donc, c'est des réservations qu'on calcule à coût de 15 minutes ou à coût de journée. Donc, tout ça est possible d'être adapté selon vos besoins personnels. Au niveau de la production, ça, c'est très intéressant. Donc, si c'est un produit que vous fabriquez avec des sous-produits, des matières premières directement en boutique, bien à ce moment-là, vous pouvez ajouter un coût de production et ça va vous permettre de générer des rapports basés sur le coût des matières premières et du coût additionnel ainsi que le temps nécessaire pour fabriquer ce produit-là afin de vous générer vraiment des rapports de rentabilité très très précis. On a même, si c'est quelque chose qui vous intéresse d'en savoir davantage, une autre vidéo qui parle du Bill of Materials, donc comment justement générer ces rapports-là sur la fabrication de vos produits. Comme vous voyez, ça fait beaucoup d'options, mais il en reste seulement quelques-unes. Donc on voit ici, si on veut compter en inventaire les différents produits et en faire le suivi. On peut voir également quel type d'unités ce sont. L'inventaire minimum, maximum, c'est pour s'assurer de toujours avoir suffisamment de tout en inventaire et ça peut faciliter en fait les commandes automatisées. Les quantités minimales de commandes, ça peut être très pratique pour savoir les particularités de chacun de vos fournisseurs sans avoir à les appeler chaque fois pour savoir quelles sont les quantités minimales. Commande par lot serait par exemple si vous achetez une caisse de 12 produits, donc le lot serait de 12 à ce moment-là. Vous pouvez préciser les emplacements en boutique ou dans votre backstore où se trouvent ces produits-là. Et pour la livraison, donc les petites informations classiques là, au niveau du format et du poids du produit tout simplement. Comme vous voyez avec la quantité d'options qu'on retrouve dans la plateforme PHP Réaction et particulièrement au niveau des produits, on a vraiment tout ce qu'il faut pour être à la fois complet et flexible pour s'adapter aux besoins de votre entreprise. Donc, je vous encourage fortement à jeter un coup d'œil à tout cela et à vous informer auprès de notre équipe si vous avez davantage de questions. Alors, je vous remercie énormément de votre attention et je tiens à vous rappeler que si vous utilisez déjà la plateforme PHP Réaction, notre équipe de consultants est disponible en tout temps pour vous aider, entre autres, à identifier des opportunités grâce aux nombreux rapports qui sont disponibles, à configurer des fonctionnalités avancées sur votre plateforme et en tirer davantage en fait des logiciels de manière générale. Alors, je vous encourage à contacter notre équipe pour tous vos besoins et sur ce, je vous souhaite une excellente journée.